Hello! Je suis ravie d'être de retour après cette longue absence. Ça doit faire quoi? 3 mois que je n'ai pas posté de commentaires de lecture. Je ne parle pas des chapitres de mon bouquin. Ça, c'est autre chose. J'ai été très occupée professionnellement. Et là, c'est calmé pour un petit moment. Donc, me voilà. Petite information au passage. J'ai commencé une 3e histoire, vu que la seconde est terminée, et je suis toujours en attente du retour des bêta-lecteurs. Bon, j'y reviendrai. Passons aux choses sérieuses du moment. Séduction au palazzo. Gina est institutrice. Elle est engagée pendant les vacances scolaires pour une petite fille adorable. Elle doit la préparer à sa première entrée. Ses parents viennent de divorcer et elle craint que cet enfant, Amélie, en subisse les conséquences en silence. Elle tombe sous le charme du père, Evandro. Au fil des vacances, elle se prend à rêver. Bien sûr, ils finissent par sortir ensemble. Elle se prend à rêver d'union officielle, de famille, mais ignore qu'Evandro n'est pas libre de se remettre en couple avec qui que ce soit. Son ex-femme l'a contraint à signer des clauses lors du divorce qui lui font perdre la garde de sa fille s'il ne les respecte pas. Les tabloïds font écho de sa nouvelle liaison avec Gina. Son ex-femme le contraint à respecter les clauses et le voilà chassant sa dulcinée de sa vie. Bon, je n'en dis pas plus au cas où vous seriez intéressé à le lire. Par contre, mes commentaires risquent de vous dissuader de le lire. J'ai trouvé ça d'un ennui. Je l'ai posé, puis repris, puis reposé très longtemps. Pour tout vous dire, j'ai dû mettre en tout 1 mois à le lire. Je me suis forcée à le finir parce que j'en avais assez de le voir traîner dans mes affaires. Et je voulais passer à un autre livre plus captivant. Il faut dire qu'il fait partie d'un coffret de 3 et il n'était pas dans ma sélection. Mais je me suis dit, sait-on jamais? Peut-être une bonne surprise? Eh ben non. Qu'est-ce que je lui reproche? Bon, là c'est un demi-reproche, mais la scène de leur première fois est tardive, trop tardive, mais torride. Deuxième point, beaucoup de blabla qui sont secondaires. Le récit est beaucoup centré sur l'évolution de la relation père-fille avant d'approfondir la relation Gina et Vandro. Tout cela conforte mon point de vue sur les coffrets, même s'il peut y arriver des exceptions. On nous refile du bof, sachant qu'on se sentira obligé d'acheter les 3, à moins de l'acheter en numérique, mais je vous ai déjà parlé de ma préférence pour les livres papier, même si on nous pousse gentiment, pour l'instant, vers le livre numérique. Alors, voyez le résumé. Gina retient son souffle, tandis qu'elle pénètre dans le palazzo du seigneur Evandro Roccaforte. C'est là, au cœur de la campagne piémontaise, qu'elle vivra quelques semaines en tant que tutrice de la petite Amélie, la fille du maître des lieux. Si cette perspective la réjouit de prime abord, Gina ne tarde pas à prendre peur. En effet, la cohabitation avec son mystérieux patron pourrait s'avérer plus difficile que prévu, si elle en croit la passion qui brûle aussitôt entre eux, intense et interdite. Voilà pour le résumé. Mon évaluation? Pas d'évaluation plutôt. Ça ne sert à rien de donner une étoile. Voilà. Alors un petit compte rendu qui est court, parce que c'est peut-être pas la peine de s'étaler plus. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao.